la manière dont tu commences cette nouvelle année va définir complètement ce à quoi elle va ressembler. Aimerais-tu que cette année soit une réelle avancée pour toi et tes projets, ou veux-tu qu'elle devienne une simple copie de la précédente? N'as-tu pas parfois aussi l'impression que chaque année se ressemble et que rien n'avance réellement dans ta vie? Tu sais quoi? Le résultat de ta vie ne dépend que de tes habitudes. Les habitudes sont des actes que tu fais quotidiennement sans vraiment y réfléchir. Et c'est ce comportement automatisé qui chaque jour définit la manière dont tu vis ta vie. Si tu veux changer ta vie, c'est par là que tu dois commencer. Tu dois changer tes habitudes. Crois-moi, si tu ne changes rien maintenant, l'année prochaine va se dérouler exactement comme cette année. Tu vas donc vivre l'année 2018 comme tu as vécu toutes les années précédentes. Profite de ce nouveau départ pour faire un pas dans la direction de tes rêves. La nouvelle année marque le début de quelque chose de nouveau. N'as-tu pas envie d'être une meilleure personne pour toi-même et les personnes que tu aimes? Alors profite de cette opportunité et commence à créer des bonnes nouvelles habitudes. Et n'oublie pas, si ton passé n'est pas parfait, ça ne veut pas dire que ton futur ne peut pas être brillant. Nos habitudes ont un impact majeur sur la manière dont nous vivons notre vie. Les domaines de ta vie qui vont bien sont donc le résultat de tes bonnes habitudes. Pour faire de 2018 une meilleure année que la précédente, il va donc falloir que tu apprennes des nouvelles habitudes. Et tu verras, ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Avant de savoir quelles nouvelles habitudes tu dois acquérir, il faut savoir exactement quels sont tes objectifs pour cette année. Fais un plan qui tient sur une page A4. Je sais que c'est difficile de tout synthétiser sur une page, mais ceci est primordial. La clarté est la clé. La clarté permet de pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Maintenant que tu as ton plan, la question que tu te poses sans doute est « Comment vais-je faire pour que mon plan se concrétise ?» La prochaine étape est de visualiser tes objectifs comme si tu les avais déjà atteints. Tous les plus grands artistes, athlètes ou entrepreneurs à succès ont tous quelque chose en commun. Ils ont eu une vision. Ils ont visualisé leurs rêves et leurs réussites. Pour réussir à concrétiser les objectifs de ton plan, tu dois tenir un journal. Tenir un journal tous les jours t'aide à programmer chaque journée pour qu'elle soit productive. Notez-y par exemple 5 choses que tu aimerais faire dans la journée pour t'aider à te rapprocher de tes buts. Et le soir, tu mets une coche à côté de chaque tâche accomplie. Celle que tu n'as pas faite pourra être reconduite pour le lendemain. C'est une manière de te rendre des comptes à toi-même. Un an plus tard, ce seront 1825 petites étapes qui t'auront rapproché de tes rêves. La projection dans l'avenir est quelque chose d'indispensable pour la réalisation de tes rêves. Mais il faut faire attention, tu ne dois jamais oublier tout ce que tu as déjà atteint dans ta vie. Celui qui ne se préoccupe que de ce qu'il aimerait atteindre, qui ne se concentre que sur ce qu'il n'a pas, aura l'impression de ne jamais avoir assez dans sa vie. L'exercice de la gratitude te permet de prendre un moment pour repenser à toutes les choses positives qui sont déjà présentes dans ta vie. Voilà, tous ces conseils que je viens de te donner ne sont pas efficaces si tu les appliques seulement de temps en temps. Il faut les appliquer quotidiennement. Tenir un journal, visualiser tes rêves et être reconnaissant doivent devenir une habitude. Souviens-toi, une habitude est quelque chose que l'on fait tous les jours sans vraiment devoir y penser. Imagine-toi à quoi ressemblerait ta vie si tu appliquais ces différents conseils tous les jours, sans même devoir faire l'effort d'y penser, que cela devienne aussi naturel que te brosser les dents. J'ai créé un programme gratuit qui te permet non seulement d'appliquer ces conseils tous les jours pendant un mois, mais il te fournit également le temps nécessaire dans la journée pour le faire. Il s'agit du 5h Club Challenge. Si tu le fais pendant un mois, crois-moi, l'habitude sera installée et tu pourras continuer ce rituel tous les jours pendant les 12 prochains mois qui vont suivre.
je te laisse imaginer à quoi pourrait ressembler ta vie le 1er janvier 2019 en ayant participé au 5 Club Challenge. Et à quoi penses-tu qu'elle ressemblera si tu continues à faire ce que tu as toujours fait jusqu'à présent? Le choix t'appartient. Alors si tu veux que 2018 soit la meilleure année que tu n'aies jamais vécue, participe au 5 Club Challenge de janvier et applique ce programme tous les matins en même temps que de nombreux autres challengers. Pour pouvoir participer au challenge de janvier ou pour avoir plus d'informations, clique sur ce lien.